Nouvelle étape donc dans cette enquête interne menée par Renault et les enquêteurs ont présenté leur rapport au conseil d'administration de Renault et affirmé que les rémunérations du PDG de Renault, Carlos Ghosn, qui est toujours président du groupe Renault malgré sa détention au Japon, étaient conformes, ne présentaient pas de traces de fraude, en tout cas pour les années 2018 et 2017. L'enquête interne qui va continuer pour les rémunérations du président sur les années précédentes. Alors le conseil d'administration était composé de Thierry Bolloré, c'est le nouveau patron de Renault par intérim depuis que Carlos Ghosn est en détention. Autour de la table également un des administrateurs, Martin Vial, représente l'État qui détient 15% du groupe Renault, ou encore Thierry Blair, l'épouse de l'ancien Premier ministre britannique. Le conseil d'administration qui a donc entendu ce nouveau point d'étape de cette enquête interne. Pourquoi une enquête interne chez Renault? Parce que vous l'avez dit, c'est pour d'éventuelles dissimulations de revenus chez Nissan au Japon que Carlos Ghosn a été arrêté et est en détention depuis près de 2 mois maintenant. Un conseil d'administration qui se tenait ce soir à la veille d'une nouvelle étape importante, puisque cette garde à vue extrêmement longue de Carlos Ghosn, elle prend fin demain au Japon. Il devrait vraisemblablement rester en détention et se voir signifier 2 nouveaux chefs d'accusation, Carlos Ghosn, une extension de cette accusation de dissimulation de revenus chez Nissan et également une accusation d'abus de biens sociaux aggravé pour avoir couvert des pertes avec l'argent du groupe Nissan. Le président de Renault, Carlos Ghosn, qui devrait sans doute rester en détention malgré un état fiévreux communiqué, il devrait rester en détention jusqu'à la première audience de son procès dans les prochains mois au Japon.